j'ai le plaisir de vous annoncer la naissance de la Web TV Afrique Média. Afrique Média, c'est déjà l'ouverture d'un grand marché de téléspectateurs en Afrique et sur les autres continents, lors notamment du grand festin panafricain le dimanche. Nous sommes plus d'1 milliard à nous rejoindre tous ensemble dans une grande communauté. Mais Afrique Média a aussi l'ambition d'être présent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Que l'on pense aux 4 milliards d'usagers de Facebook par exemple, c'est à cela que la Web TV Afrique Média entend répondre. La Web TV Afrique Média, ce n'est pas seulement des vidéos, ce sera aussi évidemment des émissions et des magazines qui seront tournés spécialement pour elle, et ce sera également un ensemble de médias satellites que certains d'entre vous connaissent puisqu'ils ont été ouverts avant la Web TV elle-même. Il y a la page officielle Afrique Média, le Twitter officiel, il y a les blogs Je suis Afrique Média et Afrique Média TV, il y a évidemment le groupe officiel Afrique Média sur Facebook qui va être au cœur de notre action par exemple sur les réseaux sociaux. Rappelons quand même qu'au milieu, il faut bien le dire, de la jungle des médias qui entendent soutenir notre télévision panafricaine, il y a un groupe officiel où l'information est contrôlée et approuvée par la direction de la chaîne. Nous étions 3 en novembre 2014, nous sommes aujourd'hui plus de 90 000, nous serons bientôt 100 000 puisque chaque jour depuis l'ouverture de la chaîne, plus de 150 nouveaux téléspectateurs, plus de 150 nouveaux amis viennent s'inscrire. Afrique Média, c'est aujourd'hui une grande télévision internationale. Il y a évidemment Afrique Média Douala et Yaoundé, où notre chaîne est née. Il y a Afrique Média N'Djamena au Tchad. Il y a Afrique Média Malabo. Et j'ai un double plaisir, puisque je vous annonce la naissance de la Web TV précisément, depuis Malabo, en Guinée équatoriale, le cœur de ce nouveau panafricanisme que nous entendons incarner, et le pays du président Obiang Nemam Basogo, l'homme qui a eu le courage de se poser en successeur de l'œuvre panafricaine du colonel Kadhafi. Il y aura bientôt Afrique Média Angola, comme j'ai eu le plaisir de vous l'annoncer il y a déjà quelques semaines, et il y a maintenant évidemment Afrique Média Bruxelles. Nous sommes en train d'aménager de grands locaux au centre de Bruxelles, dans le quartier de la Bourse, près de l'hôtel de ville, 600 mètres carrés qui seront consacrés à Afrique Média et à sa partenaire dans l'axe Eurasie-Afrique des médias qui est EOT TV. C'est Afrique Média Bruxelles qui a offert à Afrique Média sa TV, sa Web TV. Nous sommes opérationnels, nous tournons, vous avez pu découvrir la richesse des vidéos qui vous sont proposées. Il y a aussi des articles de fond, il y a des analyses, il y aura les nouvelles par exemple des comités Afrique Média. Les comités Afrique Média, c'est une autre partie de notre travail. Vous connaissez déjà ceux du Tchad ou du Cameroun qui sont très actifs, mais je me rendrai dans quelques semaines à Berlin pour lancer officiellement le comité Afrique Média Berlin. Tout cela forme une grande famille, une grande communauté qui combat pour l'humanisme, pour le panafricanisme, pour la cause des peuples, puisque le combat d'Afrique Média, s'il est centré sur l'Afrique, il est aussi le combat de tous les peuples qui veulent vivre libres et de ces États et de ces chefs d'État qui veulent non plus un monde dominé par une superpuissance agressive, occidentale et impérialiste, mais qui veulent un monde multipolaire de peuples égaux. Une dernière chose évidemment à vous dire, c'est que tout ceci, ça fonctionne évidemment avec vous, avec votre aide. Nous avons aussi ouvert, notamment sur nos médias Facebook, un secrétariat. Vous avez pu remarquer que maintenant on vous répond très rapidement à tous ceux qui ont des demandes importantes. Eh bien, nous attendons évidemment vos suggestions. Nous allons très prochainement, c'est l'autre nouvelle que je peux vous annoncer, probablement à partir du mois de juillet, nous allons produire en France et en Belgique des émissions pour la diaspora. Cette diaspora qui aujourd'hui est trop souvent un enjeu politique
aux mains de partis traditionnels qui n'ont rien à faire de l'Afrique. Je pense particulièrement à Bruxelles, où on utilise des candidats africains pour faire la politique néocoloniale du système belgicain et héritier du système colonial du Congo belge, de Tintin au Congo et du roi Léopold II. Il est temps que la diaspora se rappelle qu'elle a ses racines ici en Afrique et qu'elle doit vivre et combattre pour que vive le panafricanisme. À tous, je vous demande donc votre appui, votre soutien, vos conseils, des critiques positives et pas négatives. Et, comme je vous l'ai dit, le panafricanisme n'est pas une vieille histoire, c'est l'avenir de demain, pour notre continent, mais aussi pour l'avenir du monde, parce que tant que l'Afrique ne sera pas libre, on n'espérera jamais pouvoir trouver un peuple qui sera libre sur la terre. C'est la cause de l'Afrique. La cause de l'Afrique, c'est la cause de l'humanité. C'est pour ça que le panafricanisme est un humanisme.